dépôt du rapport financier de l'année 2022. Donc, conformément à l'article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ, chapitre A-19.1, le rapport financier pour l'année 2022 est déposé. Suivant l'article 105.2.2, le maire fait rapport des faits saillants. Ce dernier sera publié dans le mensuel d'information municipale, MIM, du mois de juin 2023. Alors, le rapport financier va être mis sur le site web de la Ville dès demain matin, donc accessible en ligne. Et les faits saillants que je présente ce soir vont être aussi présentés dans le MIM du mois de juin, la prochaine édition, donc du MIM en question. Les données financières liées au fonctionnement, l'année financière 2022 se solde par des revenus supplémentaires. Là, ce qu'il faut comprendre, là, le rapport financier, c'est la vérification que font des comptables de l'exercice 2022 des finances de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. Donc, en décembre 2021, on a adopté un budget pour l'année 2022, des prévisions budgétaires, donc des prévisions de revenus, des prévisions de dépenses. On fait l'exercice financier, donc on fait l'année au complet et à la fin de l'année, on ferme les livres et on soumet un rapport financier à une firme de vérificateurs externes qui vient ensuite bénir tout ça. Et là, on a les différences entre les prévisions et ce qui est arrivé en réalité, autant au niveau des revenus que des dépenses. Et il y a ce que j'appelle les données financières liées au fonctionnement, la colonne des plus et la colonne des moins. On avait des revenus prévus, des dépenses prévues. Lorsqu'on a adopté le budget, c'était égal. C'est une prévision. On est obligé d'adopter ça pour que ça soit égal les deux colonnes. Lorsqu'on vient réaliser l'année à la fin, en tout cas dans notre cas, cette fois-ci, c'est clairement pas arrivé comme prévu. Et donc, il y a beaucoup plus de revenus que prévu et un peu plus aussi de dépenses. Donc, ça, c'est ce que j'appelle des bilans financiers liés au fonctionnement. Puis, il y a aussi des considérations quant à des fins fiscales, où là, on viendra un petit peu plus tard. Donc, pour ce qui est du fonctionnement, l'année financière se solde avec des revenus supplémentaires aux prévisions budgétaires de 28,8 millions. Je vais donner des chiffres. Là. Évidemment, il n'y en a aucun qui est très, très précis. C'est tout arrondi. Le document qui sera en ligne demain permettra les gens qui veulent avoir ça à la scène près, là, mais c'est arrondi aux 100 000 près. Donc, des revenus supplémentaires de 28,8 millions et des dépenses supplémentaires que celles prévues de 1,9 million. Donc, si on fait le total des deux ensemble, avant le traitement fiscal d'exercice financier 2022 se solde avec un surplus lié aux opérations de 26,9 millions. Si on vient appliquer à ça des données financières là, à des fins fiscales, là, à ce moment-là, il y a un excédent de fonctionnement des fins fiscales de 25,9 et non 26,9. En raison, on a des revenus de 89,8 millions, des charges de 62,6 millions avec prise en considération de l'amortissement des immobilisations, le coût de revient des propriétés vendues, puis différentes autres affectations. Cet aspect-là importe d'un point de vue fiscal, c'est fondamental, c'est la fiscalité municipale, mais ce que je considère plus parlant pour les citoyens, c'est ce que je disais au début, la colonne des plus, la colonne des moins, donc combien de revenus de plus, 28,8, combien de dépenses de plus, 1,9, puis un solde de 26,9. Maintenant, quels sont ces revenus de plus, parce que 28,8, c'est pas neutre. Les principaux éléments, évidemment, je ne les donne pas tous, là, mais l'essentiel, des ventes de terrain qu'on ne comptabilise jamais dans le budget. Lorsqu'on fait des prévisions budgétaires, les ventes de terrain, on ne les comptabilise pas dans le budget de fonctionnement. Alors, on a vendu pour 2 millions de dollars de terrain en 2022, ce qui vient donc créer un surplus. On a accaissé en 2022 près de 3,2 millions en revenus de taxes supérieurs aux prévisions du budget. Lorsqu'on fait notre budget au mois de décembre, pour l'année qui s'en vient, on prend la photo financière ou la photo foncière de la ville, la valeur de chacune de vos propriétés en date du 15 septembre de l'année, dans le cas qui nous occupe, de l'année 2021. Donc, les 2 mois environ avant d'adopter le budget, on prend la photo financière de ce moment-là. Mais il survient ensuite
des évaluations, des nouveaux certificats d'évaluation qui sont émis par le service d'évaluation, qui peuvent faire en sorte, par exemple, qu'il y ait plus de revenus qui rentrent parce que, puis en survient aussi durant l'année. Donc, il y a plus de revenus qui sont entrés que ce qui était prévu parce qu'il y a plus de certificats d'évaluation, donc plus d'immeubles qui sont taxables à des valeurs supérieures parce que ça diffère de la photo qui est prise le 15 septembre de l'année. On est dans une ville où le parc industriel, notamment, se développe énormément. Si un jour on atteint une espèce de plafonnement à ça, puis qu'il n'y a plus de construction industrielle au rythme effréné qu'on connaît actuellement, on va avoir beaucoup moins de cette différence marquée là, dans les revenus entre les prévisions et la réalité. Les droits de mutation ou taxes de bienvenue, comme souvent les gens l'appellent, donc les droits de mutation immobiliers ont rapporté des revenus près de 1,8 million de plus que prévu parce que essentiellement, il y a eu beaucoup de transactions importantes. Donc, les droits de mutation, c'est quand il y a une transaction entre des particuliers. Il y a une taxe spéciale qui est prélevée par la ville. Et donc, il y a énormément de transactions d'importance qui ont été réalisées notamment dans le monde industriel et commercial. Et donc, ce sont des taxes, à ce moment-là, des droits de mutation très importants qui sont comptabilisés. Les surplus accumulés depuis des années, et on le verra plus tard, là, qui sont de l'ordre de plusieurs dizaines de millions de dollars. Donc, les surplus des années antérieures en liquidités diverses ont fait l'objet de placements qui ont rapporté un total de 1,8 million en intérêts en 2022, ce qui est beaucoup plus que ce qui était prévu. Pourquoi? Bien parce que les taux se sont envolés et donc on a été capable de placer à des meilleurs taux et donc de faire plus d'intérêts que prévu. La Ville a aussi encaissé en 2022, et là, c'est là le gros du morceau, 19,4 millions provenant du règlement partiel du litige sur la quote-part avec la Ville de Québec pour les années 2016 et 2021. Donc, c'est une cause qui est pendante, qui sera entendue éventuellement, mais sur la base des résultats du procès 2008-2015, les trois entités, l'ancienne Lorette, Québec et Saint-Augustin-de-Desmaures, on fait du travail durant l'année dernière pour prendre les enseignements du jugement et faire en sorte que la Ville de Québec verse les montants de cette cause qui, en fait, pour 2016-21, qui est une cause miroir ou une procédure miroir de 2008-2015, c'est la suite. Donc, sur plusieurs sommes, il y a eu des ententes et ententes, en fait, il y a eu reconnaissance de toutes les parties là, que c'était des montants valables. Et donc, il y a eu et c'est pas le global, là, il y en a d'autres. Il y en a de même ce soir, on va en passer une résolution pour accepter un autre 4 millions. Mais en 2022, la Ville de Québec nous a versé 19,4 millions qui n'étaient pas budgétés non plus dans les revenus. Donc, ça, c'est pour l'essentiel des revenus supplémentaires. En dépenses supplémentaires, en 2022, la Ville a réalisé des dépenses supérieures à ses prévisions budgétaires pour près de 1,9 million. Principaux éléments de variation des dépenses sont les suivants. Il y en a deux principaux. Il y en a plus que ça, là, mais donc, on a une dépense de 3 millions de dollars qui a été comptabilisée pour le règlement d'un litige avec la Ville de Québec. Concernant des travaux effectués par la Ville de Québec il y a quelques années sur une conduite d'eau potable dans le parc industriel. Donc, il y a eu des travaux pour de l'ordre de 3 millions de dollars qui ont été faits par la Ville de Québec. Et à la suite du jugement 2008-2015, la Cour a statué que les conduites qui se promenaient dans les parcs industriels étaient de proximité. Sans nuance. Donc, c'est une conduite d'eau potable principale. C'est la conduite qui alimente notre réservoir principal. Tout le monde s'entendait pour dire que c'était d'agglo, incluant l'agglo. Mais bon, le jugement dit que les conduites, les conduites dans les parcs sont de proximité, puis il faut vivre avec. Donc, il y a un 3 millions qui a été comptabilisé, qui n'est pas encore versé, mais les vérificateurs comptables ont décidé de le comptabiliser en 2022. Donc, ça fait une dépense de 3 millions qui est comptabilisée là. Et on a eu une dépense moindre, même s'il y a eu, comme je vous dis, plus de dépenses là, de l'ordre de 1,9, donc 3 millions en plus, une dépense moindre de 1,4 million pour des dépenses de rémunération en 2022, majoritairement pour des postes non comblés. Donc, en conclusion, l'année financière 2022 se termine avec un surplus de fonctionnement, comme je disais, de 26,9 millions, de 28,8 de surplus de revenus, moins le 1,9 de dépenses de plus.
et 25,9 si on prend à des fins fiscales. La dette nette se chiffre à près de 48,1 millions au 31 décembre dernier. Quand je dis dette nette, c'est la dette qui est à l'ensemble et les taxes et la dette qui est liée aux taxes de secteur. Comme c'est toujours comme ça qu'on l'a compté depuis des années. Et ce surplus de 26 quelques millions de dollars s'ajoute à un surplus qui était déjà présent. Donc, le surplus total non affecté sera donc, et pas sera, mais est donc de 88,4 millions au 31 décembre. Lorsqu'on avait adopté le budget 2023 en décembre dernier, on anticipait que le surplus total soit de l'ordre de 86 millions. Entre le moment où on a adopté le budget, là, en fait, les chiffres qu'on avait pour adopter le budget qui datait de septembre et la fin de l'année, il y a des droits de mutation de plus qui sont entrés, puis il y a des certificats d'évaluation, comme je vous disais, qui ont été émis, ce qui fait que l'estimé, là, on anticipait 86 total, mais finalement, c'est 88 millions total qui est le surplus au 31 décembre. Donc, c'est ça. Et tout ça sera rapporté dans le prochain MIM qui sort dans environ 2 semaines à la fin du mois. Et le document principal, le rapport financier vérifié, là, avec tous les détails, sera en ligne dès demain sur le site web de la Ville. Donc, il n'y a pas de vote là-dessus, c'est un dépôt de documents.